immédiatement recevoir Lily Oz Avec une guitare, c'est génial. bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, merci de nous recevoir. Donc, alors je t'ai cité, mais je n'ai pas cité ton guitariste derrière toi. C'est Thierry Matteo qui est avec moi. Thierry Matteo. Bonsoir. Salut. Bonsoir, salut. Salut. Bon, et puis on va recevoir aussi donc Audrey Canso qui vient d'arriver. Bonsoir Audrey. Bonsoir, comment vas-tu Antoine? Bah écoute, je vais beaucoup mieux, ma petite grippette, et ça y est. Ah oui, c'est vrai que t'as fait partie de la vaste épidémie de grippe là qui envahit la France depuis plusieurs semaines. Voilà. Et alors donc, du coup, comme on l'avait nous annoncé sur Miasme, tu rejoins notre grande bande de chroniqueurs, voilà, et tu vas venir régulièrement nous proposer un projet participatif qui est ton coup de cœur, qui te plaît, en tout cas que tu as envie qu'on soutienne. C'est ça. Ouais, parce que le Nouveau Monde est en train c'est un mouvement qui prend énormément d'ampleur. Et donc, il y a plein d'initiatives qui naissent dans le milieu associatif, dans le milieu de la chanson, dans vraiment beaucoup de choses. Et il y a plein de structures qui naissent, plein de belles idées, mais il y a besoin de sous, quoi. Donc voilà, il est temps de communiquer un peu sur tous ces événements parce que voilà, il y a besoin d'argent pour que le Nouveau Monde puisse s'expanser, se manifester dans la matière. Voilà. Donc je serais ravie d'assurer cette chronique 2 ou 3 fois par mois. On va voir en fonction des possibilités parce qu'il y a beaucoup de projets de toute façon qui ont envie d'être soutenus et sur lesquels il est nécessaire de faire une communication. Ok, entendu. Et donc ce soir, on reçoit donc Lily Oz qui ose faire sa révolution avec son premier album. Ouais, Lily que j'ai découverte via en fait parce que Lily est aussi porte-parole et fondatrice de la société de l'association Awake. Et donc j'avais découvert une soirée, en fait, la publicité d'une soirée qui était vraiment super, qui a eu lieu au théâtre des Feux de la Rampe le 11 janvier, où il y a eu plein d'intervenants, des gens comme Grégory Mutombo, tout ça. Et donc j'étais tombée sur ces chansons et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour sa voix, qui est vraiment, d'ailleurs elle va nous chanter 2 chansons, donc c'est super cool, qui est donc une voix qui m'a fait penser un peu à celle d'Olivia Ruiz. Donc voilà, une voix très angélique, très lumineuse, et puis des textes aussi, franchement, qui sont beaux, qui sont très travaillés. Et donc voilà, pour moi, c'est une femme vraiment Nouveau Monde dans sa façon d'aborder la musique et dans sa façon aussi d'agir dans la vie au quotidien. Voilà, c'est une femme du Nouveau Monde, comme il en manque. Donc voilà, j'avais envie qu'on parle de Lily. Et peut-être que Lily, tu peux nous dire 2 mots sur ta vocation de chanteuse qui est venue sur le tard, en fait. C'est marrant comment ça a été venu. Bah oui, moi c'est une révolution pour le coup, pour de vrai. Hein. C'est révolution avec un accent circonflexe sur le E. Donc c'est l'idée de se rêver soi-même, finalement de se révéler aussi à soi. Et la musique m'est apparue vraiment comme une révélation. Et j'ai été à un concert il y a 5 ans. Et en sortant de ce concert, je me suis dit, bah voilà, il faut que j'écrive des chansons. Donc je suis rentrée chez moi et le soir même, j'ai commencé à écrire des textes. En fait, j'avais pour projet de proposer ces textes à des artistes connus. Voilà, je ne connaissais rien à la musique, donc j'avais écrit en slamant, en me disant que dans une chanson, il y avait au moins un rythme, hein, à défaut de connaître les notes. Et donc, j'ai commencé comme ça, j'ai écrit un texte, 10, 20, 30, et puis au bout de 2 mois, je suis allée voir Mathieu Chédid à l'entrée d'un concert pour lui proposer ses textes. Et j'ai pas réussi à communiquer comme je le souhaitais ce jour-là. Donc, pour moi, c'était un peu le flop. Je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai eu un deuxième déclic, puisque, en fait, tout simplement, je me suis dit, ces textes-là, est-ce que ça se chante? Tu vas les donner à des gens, mais ça fait 2 mois que tu écris, tu connais rien à la musique. Et donc, pour me rassurer, en fait, j'ai voulu voir si ça se chantait, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai pris comme ça mes textes, un à un, et de manière très laborieuse, avec un dictaphone, j'ai commencé à enregistrer les notes qui venaient sur ces mots. C'était pas laborieux, en fait, c'était plutôt inspiré, finalement. Si ça t'est venu tout seul, quand même. Oui, mais c'est
qui est étonnant, c'est qu'au début, c'était quand même un peu la peur, finalement, qui m'a amené, la peur de la honte, en fait, tout simplement, qui m'a amené à expérimenter ça. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un deuxième déclic qui s'est produit en moi et la musique fut, quoi. J'ai commencé à entendre de la musique et en fait, j'ai réalisé plutôt que la musique était avec moi depuis des années, que je chantais tout le temps. Donc, j'ai conscientisé ça, j'ai commencé à enregistrer toutes les mélodies qui passaient. Hein. J'aime à dire que ma vie est devenue une comédie musicale, que chaque émotion provoque, génère comme ça une mélodie, une nouvelle chanson. Et voilà, et à la base, je n'avais pas du tout prévu de chanter non plus. Et c'est ma rencontre avec un guitariste qui n'est pas Thierry, mais qui était le premier guitariste avec qui j'ai travaillé. Je m'étais dit, je vais proposer des chansons, mélodies plus texte, à des artistes connus. Et il a fallu que je lui chante ce que j'avais dans la tête. Et au bout de 2 heures, quand j'avais fini de lui étaler mes diverses chansons, il m'a regardé, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu veux faire chanter tes chansons, parce que tes chansons, c'est toi et tu chantes bien. Et du coup, et la chanteuse fut alors? Et la chanteuse fut, voilà, j'ai mis du temps. C'était venu en 2 heures, en fait, tout ça. C'est ça que moi je trouve incroyable. En 2 heures, ça s'étale. On va dire que ma révélation musicale, cette idée d'écrire des textes pour des personnes connues, a eu lieu fin 2011. Ouais. Voilà, et j'ai commencé à entreprendre on va dire les mélodies 2 mois plus tard. Et je suis allée vers la chanson véritablement 3 mois encore plus tard. Donc, il m'a fallu 6 mois, on va dire, vraiment pour me révéler en tant qu'auteur, compositrice, interprète. Voilà. Pour t'autoriser, te dire, bon, voilà, j'ai le droit d'exister comme ça aussi, quoi. Bah, c'était pas une question de droit, c'est que pour moi, ça n'avait pas, ça n'a jamais été un projet réfléchi et je ne me suis jamais dit que j'allais être chanteuse ou faire de la musique, en fait. Hein. Moi, mon objectif, c'était de transmettre des messages. J'ai toujours été quelqu'un d'engagé et avant de faire de la musique, j'étais une intellectuelle engagée, on pourrait dire. J'ai écrit des livres, enfin en tout cas un livre et j'ai participé à plusieurs ouvrages collectifs. Et c'est vrai que mon idée, c'était d'élever justement, de participer à cet éveil des consciences. Et en fait, en allant à ce concert, j'ai compris que en fait, l'intellect n'était pas la mode et qu'il valait mieux transmettre les choses finalement de passer par l'art, ouais. Voilà, de manière plus douce, plus sensible. Plus efficace qu'un discours, effectivement, ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez déjà 42 000 euros, plus de 42 000 euros. Et il vous manque, à ce jour, 7 000 euros, c'est ça, pour boucler l'album. Voilà, on est trois acteurs, on va dire. Il y a un producteur, société d'édition, en la figure de Hubert Montoya, en fait, qui représente aussi les studios de la Chine à Paris. Qui nous accompagne sur ce projet. Il y a Thierry Mathéo qui est avec moi, qui est donc l'arrangeur du disque, qui est évidemment musicien aussi sur l'album, mais qui va diriger toute la fabrication de l'album, toute la création. Et puis il y a moi-même, donc on va dire que chacun apporte son savoir-faire, ses moyens. Et c'est vrai que bon, le total du projet, c'est quand même 23 chansons. Ça représente un mois de studio, ça représente plus d'une dizaine de musiciens. Donc, ça coûte très cher. C'est un double album. Donc, en gros, le budget global de l'album, c'est 50 000 euros. On va dire qu'on a réussi à couvrir 42 000 et qu'il nous manque encore ces 8 000 pour finir, parce qu'on est déjà bien entamé dans le process de cet enregistrement. Mais c'est vrai que ça nous permettrait d'aboutir véritablement avec plus de tranquillité, plus de rapidité. Et puis de pouvoir boucler ce budget. D'accord. Et donc, vous rentrez en studio dans quelques jours, hein, je crois. C'est imminent. Début février, ça commence. Donc là, on est dans toute la préparation, parce qu'il y a évidemment tout le temps pour préparer avant les sessions de studio. Donc, on peut dire qu'on est déjà dedans, mais qu'effectivement, les premiers enregistrements vont commencer là, début février. D'accord. Ok, je crois qu'on a toutes les infos nécessaires. De toute façon, il y aura, Antoine, j'imagine qu'il y aura le lien du site KissKissBankBank où on peut participer à la campagne de financement du disque de Lily. Alors, tout à fait. D'ailleurs, je le passe à l'écran en ce moment même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a tous les détails. Donc, vous allez sur KissKissBankBank et vous tapez Lily Oz. Alors, aujourd'hui, donc, elle en est à
à peu près un septième de l'objectif. Il reste encore 36 jours, donc voilà, n'hésitez pas à participer. Moi, j'aimerais bien faire un petit focus sur les contreparties, Lily, si tu veux bien. Parce que moi, il y en a une qui me fait rêver. C'est pour 75 €, recevez un grand merci et 2 entrées gratuites pendant 1 an au prochain concert de Lily Oz. Plus bien sûr toutes les autres contreparties. C'est-à-dire que la personne qui met 75 €, elle a un pass pour 1 an pour voir tous tes concerts, c'est ça? Ouais. C'est génial. Bah ouais, c'est génial. Et évidemment, il reçoit l'album. Il y a d'autres contreparties, effectivement, dans les contreparties précédentes. Il reçoit l'album en avant-première. Donc, il y a pas mal de choses. Je sais que sur les montants encore au-dessus, vous pouvez même assister à l'enregistrement ou avoir une écoute privilégiée de l'album au Studio de la Chine, parce que le Studio de la Chine, en fait, c'est un studio qui a été designé par l'un des plus grands acousticiens français qui s'appelle Michel Leduc. Et il a créé ce studio de manière à ce qu'on entende vraiment que la musique et pas du tout la résonance de la pièce. Ce qui veut dire que c'est un lieu exceptionnel pour écouter de la musique. Et quand vous entendez même un grand classique jouer dans son studio, c'est un peu comme si les personnes, les musiciens étaient devant vous. Ça devient physique, la musique. Les gens, c'est comme si vous étiez immergés au cœur de la musique. Donc c'est une expérience véritable d'avoir la chance d'entendre de la musique dans ce studio. Ça fait partie des contreparties aussi. Tout à fait intéressant. Et moi j'aime bien aussi aller voir les dernières contreparties, tu sais, celles qui coûtent effectivement un peu cher, mais alors là c'est juste du kiff. Celle à 1 000 €, c'est recevez donc bien sûr le grand merci, l'entrée gratuite à vie au concert, jusque-là tout va bien. C'est à vie, c'est pas pendant 1 an. L'autre c'est à vie. Là c'est à vie. À vie, donc c'est-à-dire que... Ma reconnaissance est éternelle, de toute manière. Donc... À vie, ah oui, ça c'est génial. Et donc en plus, bien sûr, l'accès direct au paradis en tant qu'ange gardien, ça c'est normal. La rencontre avec l'artiste et puis assister à l'enregistrement du disque au studio de Chine et plus bien sûr toutes les autres contreparties. Il n'y en a que 5 disponibles, mais celle-ci elle est géniale. Bah oui, mais bon, voilà, après c'est vrai que c'est... Ah, faut être un grand fan, on est bien d'accord. Mais pour ceux qui sont des grands fans, honnêtement, c'est juste fantastique. Oui. Et puis pour évidemment les bourses les plus modestes, même la première contrepartie permet de recevoir de la musique. Donc c'est aussi une manière de précommander l'album, par exemple. Aussi, il faut pas... Enfin voilà, c'est une manière aussi on va dire, acquérir l'album avant qu'il soit complètement fini, quoi. Et tu es sûr que Mathieu Chédid ne t'a pas piqué les textes? Je suis sûre. Après, il y a eu beaucoup c'est très intéressant parce que j'étais très imprégnée, je crois, à cette époque-là de Mathieu Chédid. Je ne sais pas si je me suis calée sur ses ondes, mais il a été pour moi comme une muse. Donc, il m'a accompagnée dans ce temps de développement. Et il y a eu beaucoup de synchronicité dans ma vie à cette période, à tel point que à chaque fois que je rencontrais un ami, il me disait « Ah tiens, dis donc, j'ai croisé Mathieu Chédid dans la rue, ou j'ai été boire un café avec lui. » Je me disais « Mais c'est pas croyable, tout le monde rencontre Mathieu Chédid et moi, je suis obligée d'aller l'attendre à l'entrée d'un concert pour pouvoir espérer lui parler. » Donc c'était vraiment assez dingue. Et c'est vrai que j'ai une chanson qui s'appelle « Toi, tu, moi, il ». Et que son album décline un peu, donc toi, tu, moi, il, c'est tout un jeu de mots aussi autour du jeu, du toi et du toi. Voilà, il y a tout un truc autour de ça. Et c'est vrai qu'il a développé plusieurs chansons autour de cette logique. Il y a une chanson qui s'appelle Il, il y a une chanson qui s'appelle Elle. Voilà. Et donc, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment peut-être de la synchronicité pure. Bah, tu sais quoi, moi je te prédis que Mathieu sera présent à un de tes concerts cette année, dans la salle. Peut-être cette année, bah dis donc, bah écoute, Inch'Allah, j'ai envie de dire. Ok, bah, tu sais quoi par contre, pour donner envie à nos auditeurs et à nos web spectateurs qui ne connaîtraient pas encore, peut-être que le mieux c'est d'entendre un des morceaux que vous faites. Alors cette chanson, c'est une composition qui s'appelle Dans la tête et qui parle un petit peu qui décrit bien ma personnalité. Voilà.
J'ai dans la tête des pensées qui m'embêtent, comme une tempête qui me guette, qui m'inquiète. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. J'ai dans le cœur des doutes et des douleurs, mais j'ai pas peur, j'aime mes films en couleur. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, c'est la vie qui me prend dans ses bras. Même ma foi, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête à moi, ça fuse et ça tournoie. Et je coule dans la houle, je roule, la passion dévorante, une vie débordante. Et je coule dans la houle, je roule, c'est la vie qui me prend dans ses bras. Sans inquiétude, je passe et puis j'ai lu hâtive habitude d'oublier les temps rudes. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, comme une folle, je décolle, c'est l'amour qui me colle. Et je vrille, et je vibre, je m'envole, je suis libre, c'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. C'est la vie qui me prend dans ses bras. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons marcher encore. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons aimer plus fort. Et demain, mon amour, nous verrons au petit jour surgir enfin. Dans l'hiver, les fleurs de lumière surgir enfin. Le printemps de la terre surgir enfin. Dans l'hiver, les fleurs de lumière surgir enfin. Le printemps de la terre. Avant que l'orage ne gronde, nous devrons rêver encore. Avant que l'orage ne gronde, éveiller l'âme qui s'endort. Et demain, mon amour, nous verrons un nouveau jour surgir enfin. Au milieu de la nuit des temps surgir enfin. Depuis l'aube de demain surgir enfin. Au milieu de la nuit des temps surgir enfin. Depuis l'aube de demain. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons y croire encore. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons aimer plus fort. Et demain, mon amour, nous verrons pour toujours régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain, régner sans fin. L'amour, la joie, loin du chagrin, régner sans fin. La lumière de demain. Écoute, moi ça me fait penser, alors non pas par rapport à ce que disait Audrey,
à Olivia Ruiz, quoique il y a quand même un univers qui est similaire, mais à un groupe beaucoup plus ancien qui s'appelle La Tordue. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais pas, moi, non. La Tordue? Non. Ouais, donc C'est un groupe de quoi? C'est un groupe, et c'est exactement le même style, au féminin, et c'est un groupe qui est génial et puis qui cartonnait vraiment début des années 90, et j'espère que vous aurez le même succès que lui. Eh ben, merci. Et tu vois, Lily, après, tu pourras aller tout de suite aller sur YouTube, taper La Tordue, voir un peu ce qu'ils ont fait. Oui, mais ce nom, mais je connais ce nom, hein. Mais là, comme ça ne me revient pas du tout de savoir ce qu'ils ont fait. Mais je pense que je dois connaître. Bon, ben voilà, moi je suis fan. Vous avez ma contribution tout à l'heure. Bah, c'est gentil. Je peux montrer peut-être la future pochette. Voilà, c'est le visuel. Alors, il n'est pas au format CD pour le moment, il est au format flyer. Mais bon. D'accord. Dessiné par? Alors, c'est dessiné par Christophe Boulmé, qui est un photographe de talent, un directeur artistique de talent et un très bon illustrateur, puisqu'il a fait cette photo, ce dessin à partir d'une photo de moi. Voilà. Également, je peux préciser que si vous voulez entendre d'autres titres, vous pouvez aller sur mon site internet, c'est lilyose.com. Voilà, il y a plusieurs titres qui sont déjà proposés. Ok. Bon, mais en tout cas, on vous remercie tous les deux d'être venus. Vraiment, c'était très agréable. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de recevoir des musiciens dans notre émission, mais voilà, c'était juste génial, très frais. Et puis, ça donne envie. C'est le genre de chanson qui donne envie d'être heureux après. Voilà, Eh ben, j'en suis ravie parce que voilà, c'est l'idée, c'est de communiquer cette joie et même parfois dans l'adversité de trouver cette espèce de joie intérieure en fait qui nous permet de dépasser tous les obstacles. Et moi, la musique m'a aidée vraiment dans ma vie à me réinventer, à me révéler à moi-même, à me découvrir et puis à survivre aussi parfois à l'adversité de la vie, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai cette joie qui m'accompagne et je suis contente si c'est ça qui passe. Voilà, donc moi aussi, je vous remercie tous. Hein, merci Audrey et merci Antoine et de nous avoir permis de nous présenter. Et puis on espère peut-être échanger plus longuement une prochaine fois à d'autres occasions. Voilà. Et puis Audrey, écoute, très bonne Oui, première ça vous a fois. plu alors ma première proposition de financement Nouveau Monde? C'est ça. Bon, C'est original, en plus une chanteuse, voilà, ça change un peu. Non, c'est une très bonne proposition, mais il ne faut pas qu'elle soit tout aussi bonne à chaque fois, parce que je vais investir. Sinon, tu vas te ruiner. Je vais me ruiner, quoi. Non, c'était génial, je te remercie. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, merci. Ok, bon, écoute, Audrey, je te dis à la prochaine fois. Et puis... Oui, avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt, alors. Lily ose, voilà, oser, continuer à oser, c'est vachement bien.